Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 13 février 2014, il est 18h pile et bienvenue sur 01net.com, sur 01net TV, sur Dailymotion et sur YouTube. Nous sommes en direct pour une demi-heure pour le débriefing de l'actualité high-tech de cette semaine. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Alors, ce soir, eh bien écoutez, rassurez-vous, il y a encore du grain à moudre. Ah oui. On va parler de l'iPhone 6, nouvelle rumeur autour du futur iPhone. Tu veux le voir, je l'ai dans ma... Non, c'est pas vrai, je l'ai pas encore dans ma poche, mais ça va pas tarder. On va décrypter ça avec Pierre Fontaine dans un instant. Tout à fait, ça va être sans doute passionnant. On va parler aussi de smartphone, puisque dans moins de 2 semaines se déroulera à Barcelone le Mobile World Congress, qui est la grande messe du smartphone. Nous y serons d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Mobile World Congress? On verra ça tout à l'heure. François Hollande, le président de la République, en visite dans le cœur du réacteur de l'Internet. Vous le savez, cette semaine, il est en Silicon Valley. On en parle dans le 01 Live Hebdo avec Pascal Samama. La directrice de la rédaction de 01net.com nous rejoindra tout à l'heure, Delphine Sabatier. Avec elle, on s'intéressera à la VOD. Ça bouge enfin du côté de la VOD en France, enfin un tout petit peu. Et puis, comme chaque semaine, on ira faire un tour du côté du labo de 01net pour aller découvrir un smartphone très costaud, pas cher, et une enceinte sans fil très costaud également. Et voilà, et pas cher, oui un peu cher quand même, vous verrez ça tout à ouais, l'heure. On sera en duplex du labo tout à l'heure. Soyez les bienvenus, c'est parti, nous sommes en direct, c'est le 01 Live Hebdo. Que vous pouvez suivre, n'oublions pas François, oui. Sur 01net.com, Dailymotion, YouTube et chez nos amis de la Live TV d'Orange. Voilà, il a tout dit, c'est parti. Bon. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que demain, c'est le 14 février. Et qu'est-ce qui se passe le 14 février, mon cher Jérôme? Non, je ne suis pas concerné par rapport à toi. Tu n'es pas concerné par rapport à moi? Oui, non. Mais peut-être par rapport à la personne que tu aimes, à la personne chère, possible. On va dire. Eh bien oui, demain, c'est la Saint-Valentin, et à cette occasion, on a décidé de vous offrir un petit cadeau comme ça, un petit clin d'œil. On va vous offrir un PC 2 en 1. C'est un Asus T300, c'est un joli PC qui peut se transformer soit en ordi, en vrai PC, soit en tablette. Et vous allez pouvoir le gagner pendant plusieurs jours. En fait, le concours débute maintenant et se déroulera jusqu'à mercredi prochain, 18h. Pas mal. Alors comment on fait? Alors, comment on fait? C'est très simple. Vous achetez un dictionnaire. Non, vous allez voir, c'est très très simple. Vous êtes abonné Twitter, alors ça commence bien puisqu'on va jouer sur Twitter. Le tirage au sort aura lieu sur Twitter. C'est très simple, il suffit d'abord de suivre le compte de 01net TV. Eh oui. Normal. Hein, voilà, pour qu'on fasse connaissance. Et puis ensuite, vous nous envoyez un tweet avec concours, hashtag 01live, tout simplement. Concours, hashtag 01live. Et à partir du moment où vous serez repéré dans la timeline de Twitter et vous participerez au tirage au sort. Pour ce PC 2 en 1, donc il y a une valeur quand même de 800 €. On vous souhaite bonne chance. On est très heureux de vous offrir des cadeaux. On va essayer de vous en offrir régulièrement dans 01 Live Hebdo. Puisque vous le savez, 01 Live Hebdo, c'est une émission interactive. Alors, il y a Twitter, et puis il y a également le sondage, la question 01net Orange. Chaque semaine, la semaine dernière, allez, on va débriefer la question de la semaine dernière tout d'abord. Rappelez-vous, nous vous demandions quel était votre réseau social favori. C'est génial, tu en parles et ça s'affiche sur l'écran. Ça, c'est beau. T'as vu comme ils font ça bien, hein? La technologie bérangère est nickel. Eh bien, donc voici les résultats. Sans surprise, c'est Facebook qui arrive en tête, vous le voyez, suivi de Twitter, suivi de Autre, qui est un réseau social assez sympa. Moi, franchement, je suis abonné à Autre et j'adore. Ouais, c'est vraiment très sympa. Ouais. Par contre, Instagram, Snapchat et Foursquare, parmi vous qui nous regardez, eh bien, ce n'est pas un carton. Voilà. En tout cas, merci d'avoir participé à ce sondage à la question 01 Orange. Nouvelle question maintenant, qui, à mon avis, va déchaîner tout le monde, puisqu'on va parler d'un téléphone que beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous attendons. Il s'agit de l'iPhone 6. Et la question Orange 01 de cette semaine est la suivante. Qu'attendez-vous en priorité du futur iPhone 6? Un écran plus grand, un meilleur appareil photo, plus de finesse et légèreté, ça c'est moi, une meilleure autonomie, laissez-moi rire. Voilà. La compatibilité NFC, puisque Jérôme est NFC depuis qu'il s'est fait opérer. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, alors peut-être que l'iPhone 6 ne vous intéresse pas du tout. Voilà, donc vous pouvez voter, bien sûr. J'ai même une première tendance. Une première tendance déjà? Ouais, première tendance, alors, tu vas être déçu. Ce qui arrive en tête, c'est que l'iPhone 6 ne vous intéresse pas. Oh, le bashing! Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Donc franchement, allez-y, vous allez sur 01net.com et vous allez sur la page de l'émission et vous votez, bien évidemment, votre vote sera comptabilisé et on fera le détail des scores la semaine prochaine. Bon, il y a déjà plein de tweets concours 01 Live, hein, bravo. Oui, et puis surtout, vous pouvez, sur le hashtag 01 Live, poser vos questions à nos différents intervenants, aux journalistes de la rédaction de 01net qui font ce 01 Live hebdo.
Et on commence par le premier d'entre eux qui est avec nous ce soir. Salut Pierre Fontaine. Salut. Pierre Fontaine, merci d'être là. Enchanté. Qui, vous le savez, journaliste à 01net.com. Et avec Pierre Fontaine, on va s'intéresser aux rumeurs qui planent en ce moment sur le web, qui bruissent. Et qui n'intéresse personne, donc je vais y aller. Non, malheureux, reste avec nous, puisqu'on va parler donc de ce fameux iPhone 6. Et ce qui nous a donné envie d'en parler ce matin avec Jérôme, c'est que il y a eu un article très intéressant sur 01net.com concernant d'éventuelles photos de l'iPhone 6, des photos volées qui auraient été en fait tirées d'un compte Twitter d'une personnalité qui avait déjà annoncé des choses concernant l'iPhone 5 et l'iPad. Un petit antécédent d'informations pas trop fausses. Ouais. Bon, en l'occurrence, il s'est avéré que sur Il ce coup-là... s'appelle comment ce monsieur déjà je me souviens plus quel est son nom. Ça ressemble à Ericsson, puisque tu m'avais fait la blague ce matin. Oui, c'est le journaliste. Dick Ericsson. Voilà, mais en l'occurrence, il s'est avéré que c'était un rendu. Alors regardez-le, hein, voilà. Ça aurait pu ressembler à ça, l'iPhone 6. Peut-être que ça ressemblera à ça. Peut-être, hein, mais ce qui est amusant d'une certaine manière, c'est que les espèces de folie qu'il y a autour de cet appareil fait qu'il y a des gens qui passent du temps à faire un rendu 3D sur leur ordinateur, que j'espère puissant, parce qu'autrement ils y ont passé du temps, et qui ont donc rendu un appareil pour qu'il ait l'apparence de la réalité, alors que c'est un fake, c'est un faux. Bon voilà, on peut dire que ces images-là sont fausses. Ces images sont fausses, et en fait il s'appelle Sony Dixon. La communauté de fans ou de détracteurs a retrouvé des patterns similaires sur en fait la forme de la poussière sur l'écran, et qui avait déjà été utilisé pour un fake précédent, et donc puisque c'est pas facile d'avoir une vraie poussière qui rend bien. Bon, donc, Pierre, cela dit, au-delà de cette rumeur, cette photo qui est anecdotique, hein, au-delà du réel, grande série télévisée. Donc tu es spécialiste du monde Apple. Oui. J'imagine que bien évidemment tu suis tout comme nous les rumeurs concernant cet iPhone 6. Ouais. Est-ce qu'il y a des certitudes concernant cet iPhone 6 aujourd'hui? Les certitudes, on n'a pas de certitude arrêtée en tout. Il y a une chose qui paraît de plus en plus évidente, c'est que Apple va enfin sauter le pas du grand écran. Alors, grand écran, dans quelle mesure? Au regard de ce que propose la concurrence, ça pourrait être deux modèles en fait. Un modèle de 4,7 pouces, donc 0,7 pouces de plus que l'iPhone 5 et 5S. Aujourd'hui, il fait 4 pouces. Hein. Voilà. Et un autre de plus de 5 pouces qui pourrait être de 5,5 pouces. Alors, même si on n'est pas sûr des détails, pourquoi on est à peu près certain qu'ils vont sauter le pas? C'est tout simplement qu'il y a un argument imparable, c'est que Apple mise beaucoup sur la Chine, et qu'en Chine, les phablettes, les smartphones à très grand écran, sont très populaires, parce que tout bêtement, c'est vachement plus facile de dessiner des idéogrammes sur un écran grand que sur un petit écran. Et donc, c'est une vraie tendance en Chine. On sait que Apple a passé un accord de 3 ans, dans un premier temps, avec China Mobile. Et que donc, il est nécessaire de satisfaire ce marché-là. Donc, effectivement, c'est un argument, un gros argument pour le. Il n'y a pas que les Chinois qui demandent un iPhone 5. Non, mais un iPhone plus grand. Mais alors, effectivement, jusqu'à présent. François Sorel en France. C'est vrai. Depuis plus d'1 an. C'est vrai. Mais non, mais on a bien vu que ils ont pris beaucoup de temps. Ils ont pris beaucoup de temps pour passer du 3,5 pouces au 4 pouces. Ça, c'est une première réalité. Avec l'argument il faut que notre unité de mesure, c'est le pouce, qui est une très bonne blague en soi. Mais voilà, en gros, il faut que ce soit toujours facile avec le pouce d'y accéder. On remarquera que pour une main un peu normale, c'est un petit peu, je me permets, des fois c'est un petit peu pénible. C'est un peu pénible de joindre le haut de l'écran facilement. Ça demande un petit peu de cascade. Donc on est déjà un petit peu à la limite du pouce comme unité de mesure parfaite. Donc voilà, en grosso modo, on est à peu près certain qu'on aura un écran plus grand. Après, les dernières rumeurs en date disent que non seulement l'écran sera plus grand, mais il n'aura pas de bezel, c'est-à-dire qu'il n'aura pas ces petites bordures un peu pénibles sur les bords. C'est une tendance dans les belles. Oui, mais malgré tout, c'est une tendance dans le monde. Ça dépend ce que tu appelles bordure, si c'est le petit truc métallique ou si c'est le petit truc blanc là. Ah oui, moi je parle du petit truc blanc. Ah oui, pardon. Le petit truc blanc. Et que donc ça pourrait être appelé à disparaître, donc une surface d'écran qui prend le maximum de l'affichage, qui est un petit peu aussi la politique d'Apple, c'est on vous met l'affichage en plein. Et technologiquement, on arrive à le faire ça aujourd'hui. Hein. On a sur certaines marques de téléphones Android plus de bords, c'est-à-dire que l'écran prend toute il affleure la dimension du téléphone. Ça savoir si c'est vraiment ergonomique. Est-ce qu'on risque pas de plus facilement de déclencher des actions, Après, etc. on a vu notamment avec l'iPad. On a vu avec l'iPad mini
première génération, qu'ils avaient trouvé le problème en modifiant leur algorithme de prise en compte du tactile, que quand on le tient comme ça, eh ben, il ne prend pas en compte le pouce qui tient l'iPad parce qu'il se dit qu'on a besoin de tenir son iPad. Pierre, ça sortirait quand tout ça? Alors, vraisemblablement, ça devrait être annonce en septembre comme d'habitude, même si on peut toujours avoir des espoirs fous pour une annonce en juin, mais j'avoue que j'ai un peu de la peine à y croire. Bon. On a pas mal de messages. Jérémy qui nous dit deux nouvelles tailles sont assez peu probables quand même. Lui, il imagine peut-être qu'une seule taille. Et c'est vrai qu'après, en fait, ça va vraiment dépendre. Ça va dépendre beaucoup de la chaîne de production, de ce qu'ils arrivent à définir, de ce qu'ils définissent comme stratégie commerciale aussi. Parce qu'on a vu que l'année dernière, c'est la première année où ils sortaient 2 iPhones. Ça leur a pas vraiment porté chance parce que le 5C s'est pas très bien vendu, ce qui a fait qu'ils n'avaient pas suffisamment bien balancé leur production, ce qui a fait que le 5S finalement n'était pas suffisamment produit en grand nombre pour satisfaire le marché. Donc, est-ce qu'ils vont retenter leur chance avec 2 modèles? On le saura pas tant que ça sera pas annoncé de toute façon, mais ça peut être envisagé. Ouais. Bon, Pierre, si vous en croisez un dans la rue, l'iPhone 6, je le prends, je le pique à madame et voilà, bien sûr. Je serais curieux de savoir qui est la madame qui se balade. En donnant mon nom, je dirais que c'est Jean Coulomb Sorel. Oui, bien sûr. Vous êtes très sexy, Pierre, avec votre nez bouché. C'est très sympa, ça s'entend pas du tout. Non, en plus, c'est ça qui est formidable. Mais je vais. Bon, est-ce que vous avez remarqué quand même que c'est bizarre, vous ne trouvez pas ça bizarre, ces rumeurs d'iPhone 6 qui sortent alors que dans 10 jours a lieu le salon de Barcelone. Tu veux dire par là que tout ça serait piloté par Apple? En tout cas, c'est une belle transition. Oui. C'est une belle transition. C'est Mister Transition. Non, mais on sent le talent, le métier. On peut y aller, c'est fait pour ça. Et oui, ce sera le 24 février. On y sera évidemment. Mobile World Congress de Barcelone. Tout le monde y sera, toutes les marques, tous les constructeurs, sauf Apple. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et il y a également des questions qui se posent. Allez, tiens, on va évacuer rapidement la première. Samsung va-t-il dévoiler son Galaxy S5 ? Ah, ça c'est la vraie question. Alors il y a un pari en ce moment entre Jérôme et moi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a parié d'ailleurs ? C'est vrai que de temps en temps, quand on mange ensemble une pizza, on fait des paris. C'est tout parce que je pense que je suis en train de gagner. Et alors, le pari, c'est de se dire, est-ce que Samsung va annoncer son Galaxy S5 pendant le Mobile World Congress ou non ? Alors, Jérôme dit oui, et moi je dis non, et on a parié. Donc, on a parié un resto. De l'un et de l'autre. Vas-y Jérôme, commence. C'est moi qui fais le maître de cérémonie là. C'est beau. Alors je vais commencer par des contre-arguments. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Samsung a effectivement voulu faire des événements à part, ne pas trop se mélanger. Mais en réalité, ils ne l'ont pas fait beaucoup. Ils ne l'ont fait que ces 2 dernières années, je crois. Et avant, ils annonçaient ce type de produit à l'occasion notamment de Barcelone. Donc je pense qu'ils vont tout simplement rentrer dans les clous. Il y a cette invitation avec un 5 qui laisse penser que c'est le Galaxy S5. Voilà, alors moi j'y crois pas du tout. Moi je pense que justement Samsung essaie de se différencier et de pas être noyé dans les annonces du Mobile World Congress qui sont toujours, on le sait, chaque année très nombreuses. Donc ils vont garder, on va dire, cet îlot et essayer de présenter ce Galaxy S5, à mon avis, en marge du Mobile World Congress un petit peu plus tard. Voilà. Mais ça c'est mon avis, après on verra. Arrête de faire ça, enfin. C'est tout ça. Bon, il y a autre chose qui se prépare. Apparemment, il y a des choses intéressantes. Nokia pourrait sortir un smartphone Android. Et ça, c'est quand même une surprise, puisque ça, Nokia, une sacrée info. Ça revient à dire Microsoft va sortir un smartphone. Oui. Alors pas tout à fait, puisque Nokia appartient à Microsoft, mais la marque Nokia continue à vivre sa propre vie de son côté. Et puis je crois que la vente n'est pas encore effective. Je crois que c'est pas encore signé véritablement. Oui. Non, enfin voilà, c'est pas officiel. Disons qu'il y a quand même effectivement. En revanche, ce qu'on subodore et ce qui a été confirmé entre 2 portes, on va dire, c'est qu'effectivement Nokia travaille de longue date à développer des smartphones sous Android et que l'annonce du rachat a un petit peu retardé les choses, perturbé les choses. Soit mis un terme, soit retardé les choses. Oui, effectivement. On sait également que jusqu'à présent, sur le marché, les marchés sur lesquels Nokia triomphe, ou en tout cas Microsoft annonce triompher, c'est souvent sur l'entrée de gamme et les dernières annonces, les dernières rumeurs disent que ce serait effectivement de l'Android sur de l'entrée de gamme aussi. Donc un moyen peut-être d'avoir une double présence, une double. Oui, c'est intéressant parce qu'en plus Android c'est le système dominant, donc finalement tout le monde le veut aujourd'hui, y compris dans les pays émergents qui sont visés par Nokia. Et en plus apparemment il y a une contrainte technique, c'est-à-dire que Windows Phone ne peut pas tourner sur des smartphones d'entrée de gamme. Parce que le processeur n'est pas assez puissant, c'est ça. Il n'y a pas assez de mémoire, et donc ce sont des téléphones qui coûtent plus cher. Voilà, donc pour faire des téléphones d'entrée de gamme. Non. Ça c'est un autre débat. Je
d'ailleurs rien dit. Bon, Voilà, en tout donc, cas, à suivre. Ça, c'est intéressant. On suivra tout ça en avant-première, bien évidemment, sur 01net TV, sur 01net.com, avec évidemment toute une délégation de journalistes qui partira à Barcelone pour vous faire vivre ce Mobile World Congress, avec notamment pas mal d'annonces Samsung, on a dit, Nokia, Sony, etc., etc. Pierre Fontaine, merci. Je me téléporte. Au revoir. Merci Voilà. Pierre. Puis des gouttes dans le nez et ça va tout. Un grog et tout ça. Voilà, exactement. Une bonne soupe. Jérôme, on va enchaîner maintenant et on va parler de notre président de la République. François Hollande qui était donc, vous le savez, vous n'avez pas pu passer à côté de ça, dans la Silicon Valley ces derniers jours. Enfin, il a fait tout un périple aux États-Unis et il est allé faire un tour, eh bien vraiment au cœur de l'industrie high-tech. Salut Pascal Samama. Bonjour Jérôme. Donc, bonjour François. Vous avez suivi tout ce déplacement de François Hollande avec le correspondant de 01net.com sur place et puis tout ce qu'on a pu en apprendre. Quel était l'objet finalement de cette visite et quel est le bilan qu'on peut en faire aujourd'hui? Un bilan, en fait, François Mitterrand, on l'a tous compris, a essayé François Mitterrand. François Hollande. Mais c'est à la chaque fois fois, parce tout à fait. Parce que François Mitterrand avait été le dernier président à effectuer un voyage dans la Silicon Valley. Et vous vous rappelez de l'anecdote entre François Mitterrand et Steve Jobs? Oui, que vous allez nous rappeler. Steve Jobs avait proposé à l'époque à François Mitterrand d'installer une usine Apple en France. Ah oui. Et c'est pas Apple qui a gagné, c'est Goupil. Ah oui. La France a misé sur Goupil. Super, génial. Voilà. Ça, c'est dommage. Non, là, cette fois, c'était François Hollande. Il est allé aux États-Unis déjà pour rencontrer le président Obama, bien sûr, évidemment, pour réchauffer les relations commerciales entre les États-Unis et la France. Et côté high-tech, on a été un peu déçus. On a été déçus parce que les dossiers brûlants, la fiscalité, les données personnelles, n'ont pas été traités. Sur la NSA, il y a eu une déclaration très courte qui disait que la confiance avait été retrouvée entre les États-Unis et la France. Donc pas de sujet qui fâche, quoi. Aucun sujet qui a fâché. Il a rencontré bien sûr. Il a fait une belle opération de com. On est entre nous là. Superbe opération de com. Voilà. François Hollande s'est dit tiens, allez, je vais serrer la pince à 2-3 chefs d'entreprise français qui sont installés dans la Silicon Valley. Ça va faire un peu de reprise dans les médias. C'est cool. En même temps, elle est pas belle la vie. En même temps. Attendez, c'est génial. D'un côté, c'est vrai, c'est de la com. De l'autre, on peut quand même se féliciter que le président. Voilà, c'est ça que j'allais dire, que le président va au-devant des gens de la high-tech, montre qu'il a compris que la high-tech était un domaine très important, sauf que qu'est-ce que la France peut dire toute seule sur le problème de la fiscalité? C'est un projet européen, sur les données personnelles, c'est-à-dire qu'en fait, c'est entre les mains de l'Europe aussi. Sur la NSA, c'est un domaine qui nous dépasse. Et puis, rappelons-nous qu'on est en train de voter une loi qui s'appelle la LPM, la loi de programmation militaire, qui reprend quand même quelques trucs de la NSA, mais on va le faire officiellement. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il est allé voir tous les exilés fiscaux qui sont partis de la France, il est allé leur serrer la main mais dans la Silicon Valley. Il est allé voir les forces vives. C'est sympa, c'est une très bonne idée. Est-ce que M. Cazeneuve était avec lui? Par contre, il y avait Fleur Pellerin qui a été voir la French Tech, bien sûr. D'accord. Et oui, Fleur Pellerin qui donc est on en sait train quels sont les chefs d'entreprise, d'exporter l'image de marque de la high-tech française. On sait quels sont les chefs d'entreprise qu'il a vus, enfin Oui, il y a une liste complètement détaillée. Il a rencontré les grands patrons de la Silicon française, enfin les grands patrons français. Il a rencontré les gens de Withings, il a rencontré les... Il y avait Eric Carrel de Withings. Exactement. Il a rencontré surtout Carlos Diaz. On aurait pu penser Carlos Diaz, pour vous rappeler, c'était l'initiateur du mouvement des pigeons, donc des start-upers français. C'est ça aussi, c'est qu'il fallait un petit peu recoller les morceaux, y compris avec les Français qui sont là-bas, y compris avec les start-up, pas seulement donc avec Obama, et puis donner un peu une autre image de la France que cette France qui veut bouter ceci hors de France, bouter cela, etc., etc. Exactement. D'un côté, qui veut pas qu'on rachète Dailymotion, il veut mobiliser les start-up françaises dans la Silicon Valley pour qu'elles soient dynamiques et peut-être pour qu'elles reviennent en France développer de l'activité, peut-être un jour, on ne sait pas. Et puis de l'autre, il a quand même rencontré les gens de Google. Alors je vais plutôt dire ceux qu'il n'a pas rencontrés. Il n'a pas rencontré Marissa Mayer de Yahoo, qui a décidé de délocaliser quand même ses services français en Irlande. Il n'a pas rencontré qui d'autre Si, Google, il a payé des impôts. Ah oui, de se voir. Oui, ils ont l'habitude. Mais il n'a pas rencontré Tim Cook. Il n'a pas rencontré Tim Cook. Il n'a pas rencontré Apple. Il a rencontré personne de Microsoft, à ce que je sache. Il a rencontré Twitter. Il n'a pas rencontré les grands patrons des entreprises luxembourgeoises, quoi. C'est ça. En tout cas, qui ont leur siège européen au Luxembourg. Voilà. Faire 6 km pour rencontrer des gens du Luxembourg, c'est pas le chemin le plus court. Ouais. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci Pascal. De rien. Pascal Samama, donc de la rédaction de 01net.com. Je vous rappelle
que vous êtes avec nous en live sur 01net TV, sur 01net.com, sur Dailymotion, sur YouTube, pour suivre donc ce rendez-vous en direct de l'actualité high-tech de la semaine. Tout à l'heure, nous irons au Labo 01 découvrir un smartphone low cost à moins de 100 € qui a des spécifications techniques assez impressionnantes. Ouais. Enceinte Bluetooth aussi étonnante que François Bonnin nous fera découvrir. Et puis je vous rappelle qu'il y a toujours ce PC 2 en 1 que nous vous offrons à la veille de la Saint-Valentin. Un joli PC d'une valeur de 800 € de marque Asus avec tout ce qu'il faut dedans pour que ce soit à la fois un PC mais aussi une tablette. C'est le T300 pour emporter donc ce PC, c'est tout simple. Vous jouez avec nous sur Twitter. Il faut suivre le compte Twitter de 01net TV et ensuite vous nous envoyez un petit tweet avec concours hashtag 01live tout simplement. Concours hashtag 01live et vous participerez au tirage au sort. Vous avez jusqu'à mercredi prochain, 18 h pour jouer avec nous. Bonne chance. Un petit coup d'œil sur la question. Oui. La question 01net Orange, voilà. Qu'attendez-vous en priorité de l'iPhone 6 ? Eh bien, en majorité, vous n'attendez rien. 76% de l'iPhone 6 ne m'intéresse pas. Alors, tout à l'heure, je plaisantais, je rigolais, parce que c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Chaque fois qu'on fait des papiers ou des vidéos sur l'iPhone et sur Apple, ça cartonne. Et là, tout d'un coup, ça n'intéresse plus personne. Donc, permettez-nous juste de douter. Oui, c'est un peu bizarre quand même. Là. Mais voilà. Enfin, bon, bref. Et sinon, ensuite, on attend dans l'ordre un écran plus grand, une meilleure autonomie, plus de finesse et de légèreté. Très bien. Et tout de suite, eh bien, c'est Delphine Sabatier. Voilà, Delphine Sabatier, donc, de la rédaction de 01net.com, directrice de la rédaction de 01net, qui, chaque semaine, nous fait son Zoom Actu. Bonsoir, Delphine. Bonsoir, tous les deux. Et on va parler de VOD, de vidéo à la demande, ce soir, Delphine. Parce que vous nous en parliez déjà il y a quelques temps, vous nous parliez de l'arrivée probable, très attendue de Netflix, et suite à votre chronique dans 01 Live Hebdo, eh bien, un éditeur français de VOD, de vidéo à la demande, vous a contacté pour vous dire que non, en France, on n'avait pas à rougir de ce qu'on propose par rapport à ce que pourrait proposer Netflix. Est-ce que ça vous a convaincu ? Effectivement, Bruno Delecourt, un ancien de Canal+, qui aujourd'hui est à la tête de Filmo TV, regrette qu'on cite tout le temps Netflix alors qu'on fait tellement de choses bien déjà en France. Voilà, donc il a défendu son modèle. Alors j'ai regardé, effectivement son offre de SVOD sans engagement, très simple à utiliser. Alors, ça marche sur tous les écrans, PC, tablette, box, smartphone, téléconnecté, comme Netflix. On peut voir les films hors connexion, on peut commencer un film sur un écran, prolonger sa lecture sur un autre écran en reprenant exactement là où on s'est arrêté. Il y a côté techno aucun problème, voilà, ils sont tout à fait compétitifs. Il y a même du streaming adaptatif, c'est-à-dire qu'on peut adapter la qualité de l'image en fonction de son débit pour éviter voilà, toute rupture de signal. Mais quand même, Filmo TV ne propose que des films, pas de séries TV. Alors c'est un choix éditorial et l'offre de SVOD est à 10 € par mois contre 6 € pour Netflix. Ouais, donc c'est un petit peu plus cher quand même, c'est ce que voilà, vous disiez. Et c'est donc sur le prix que le bas blesse là. Oui, mais ce qui fait bondir surtout le fondateur de Filmo TV, c'est que si la France s'était réveillée un petit peu plus tôt et avait levé certains freins, on n'en serait pas aujourd'hui à trembler face à l'arrivée de Netflix, justement. Alors Bruno Delecourt explique qu'aujourd'hui, il a deux concurrents contre lesquels il ne peut pas grand-chose. C'est le piratage, d'abord, et puis les offres de VOD faites depuis l'étranger. Par exemple, iTunes, bon exemple. Aujourd'hui, il représente la quasi-totalité du téléchargement légal et de l'offre VOD aussi en France. Et ben pourtant, il ne paye pas la même TVA que les acteurs français, il ne finance pas la création et il n'a pas de quota d'œuvres françaises à respecter. Et alors, comment les Français peuvent-ils s'organiser pour réagir ? Alors, on voit le maximum sur la qualité des offres. Canal Play a calqué son offre sur celle de Netflix. La semaine dernière, Orange VOD s'est bougé aussi, en proposant le téléchargement définitif de films et séries. Mais effectivement, toutes ces bonnes intentions ne suffiront pas à résister aux assauts et aux prix de l'extérieur. C'est pour ça que le syndicat des éditeurs de VOD se mobilise et a fait plusieurs demandes. Alors, je vous les liste, un taux de TVA réduit. Il y en a 25. Ça va aller très vite. À peu près comme ce qu'a déjà la télé payante. La lutte contre le piratage, parce que quand même, il faut dire que la profession regrette que le gouvernement lâche du lest. En tout cas, c'est l'impression qu'ils ont. Un délai de diffusion aligné sur celui des chaînes payantes. On passera ainsi de 36 mois à seulement 10 mois après la sortie en salle. Ça change tout, hein. C'est déjà mieux. Des aides du CNC, alors ils défendent le fait qu'eux aident le cinéma français, donc il n'y a pas de raison que personne ne les aide. Et enfin, un accès privilégié aux box et TV connectés pour les offres qui respectent la loi française. Est-ce que ça va suffire tout ça, Delphine ? Ce serait déjà pas mal.
D'autant qu'on n'a toujours pas de nouvelles sur ce sujet, donc on attend des réponses du ministère de la Culture. Delphine, juste avant de nous quitter, alors il y a quand même un mystère en matière de vidéo, parce que certains films parfois sont diffusés sur Internet en avant-première, avant leur sortie en salle, mais dès qu'ils sortent en salle, on les trouve plus sur Internet. Comment ça se fait? Oui, c'est vrai. C'est parce qu'aujourd'hui en France, un film n'existe qu'au moment où il sort en salle. Donc avant, il n'a pas d'existence en tant que tel. Aucun frein pour sa diffusion, on peut faire tout ce qu'on veut. D'accord, mais après ça se complique. Après, voilà, d'un seul coup, il faut respecter la chronologie des médias. Alors en plus, les producteurs français sont quand même assez enclins à jouer le jeu avec le web pour les exclusivités avant les sorties en salle, surtout sur les petits films, parce que du coup, ça leur offre une visibilité nationale, une vraie sortie nationale, contre simplement quelques petites salles obscures. Mais il y a un truc quand même concernant la VOD qui est incroyable. Moi, je serais prêt à payer très cher pour pouvoir regarder un film qui est actuellement au cinéma, confortablement installé dans mon salon, sur ma box. Et les salles de cinéma, alors non, que vont-elles devenir? Mais ça, regardez, c'est ce qu'avait proposé Luc Besson. Certains n'ont pas le temps d'aller au cinéma. Eric, le cinéaste. Et effectivement, Luc Besson avait proposé toute la profession n'est pas d'accord. Il y a vraiment beaucoup de lobbying là-dessus. Voilà. Mais c'est vrai que, typiquement, moi, je ne vais pas au cinéma parce que je n'ai pas le temps, mais en revanche, je pourrais dépenser un peu plus d'argent pour me regarder un film qui est actuellement en salle. Je suis obligé d'attendre la sortie Blu-ray, VOD, etc. Il n'ose pas sortir le soir non plus. Mais disons que ça bouge, là. Tout le monde se mobilise. L'arrivée de Netflix, ça donne un petit coup de fouet. Merci Delphine. Merci Delphine. Et vous avez les félicitations sur Twitter de l'un de nos followers, Assistance PC, qui vous félicite pour votre chronique. C'est gentil. Delphine, on peut aller au cinéma ensemble ce soir? On passe à la suite. Bon, je t'annonce qu'on est très en retard. Bah, comme d'habitude, Mais on va aller quand même au labo. Pas l'économie de notre direct au Labo 01net. Et sommes-nous en ligne avec le labo? Oh là là, regardez-moi cette visite guidée du labo, les amis, c'est magnifique. C'est superbe. C'est toujours très très bien rangé. Et là, Stéphanie Molinier est avec nous. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Stéphanie qui a... Oh, qu'est-ce que c'est étrange, un smartphone en main. Un smartphone, incroyable. C'est génial, chaque semaine. En fait, Stéphanie a un smartphone. Mais cela dit, un jour, elle va nous sortir une tablette, tu seras bien étonné. Ah oui, là, je serais vraiment étonné. Celui-ci, c'est quand même un smartphone étonnant, Stéphanie. Complètement. Alors, c'est le smartphone qui risque de faire un petit peu peur à l'industrie low cost, plus particulièrement en France. C'est-à-dire que c'est un smartphone de grand constructeur, du chinois Huawei, et c'est un smartphone qui coûte 119 €, mais qui va être lancé en France avec une offre de remboursement de 20 €, ce qui le met sous la barre des 100 €. C'est-à-dire que pour 99 €, on a un smartphone qui a l'air joli comme tout, enfin qui a l'air plutôt sympa. Il est pas mal, hein, on va voir, il est relativement fin. Bon, il fait un peu plastique autour quand même, non? C'est du plastique, mais c'est du plastique de bonne qualité. D'accord. Il y a une bonne prise en main, la finition est bonne, de ce côté-là rien à dire. L'équipement est plutôt sympa. Donc on a dedans un petit processeur Snapdragon, c'est un appareil qui est bien réactif, qui a un écran avec une qualité d'affichage tout à fait satisfaisante. Mieux, on a un capteur photo 5 mégapixels, mais qui pour une fois n'est pas juste un gadget, qui fonctionne relativement bien. Donc pour 99 €, on a quelque chose de plutôt pas mal et qui va venir faire un petit peu mal à des Wiko, Kazam, enfin tous les acteurs qui proposent des mobiles pas trop chers. Alors, juste une chose, 99 €, c'est sans subvention, hein. Soyons bien clairs, Stéphanie. Oui, C'est-à-dire que moi, je peux aller demain dans n'importe quel magasin, sans m'engager chez un opérateur, je vais payer ce téléphone 99 €. Tout à fait. Et en plus, vous avez raison de parler de magasins, parce que Huawei, c'est pas forcément encore très très connu en France, mais là, ils ont vraiment activé le mouvement en 2013, et ce smartphone, on va le trouver même en hypermarché. Ah oui. Bon, il faut qu'ils fassent leurs preuves alors maintenant. Bientôt, on va acheter un smartphone comme un paquet de riz, tu vas voir. Oui, voilà, Chérie, pour moi 2 smartphones, s'il te plaît. Une petite précision. Oui. Le grand frère qui s'appelle G740, celui-ci à 99, c'est le Y530, alors c'est pas facile toujours à retenir, mais le G740 qui est déjà en vente, qu'on n'a pas encore au labo, est un modèle 4G qui sera vendu 199 €. Ouais, donc là aussi, ce sera un rapport performance-prix assez étonnant. Pas mal du complètement. tout. Voilà. Merci donc, Stéphanie. Mais là encore, on parlait tout à l'heure du Mobile World Congress, et croyez-moi, je pense que ça va être l'une des grosses tendances, encore une fois, de ce Mobile World 2014. Ah oui. La baisse des prix des smartphones, l'arrivée des Chinois en masse, et une concurrence qui va être sauvage, sans aucun doute. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous. Au revoir.
largement amorcé l'année dernière. Alors, on continue notre visite du labo du 01 Lab. Après avoir vu Stéphanie, c'est François Bedin qui est là. François, bonsoir. Alors François qui, vous le voyez, a en main, enfin vous le voyez pas, mais vous allez le voir, voilà, une toute petite enceinte. Mais qui en cache une plus grosse. Alors, on n'entend pas François. Ah, on n'entend pas François. Ça, c'est embêtant. Est-ce qu'on va l'entendre dans un instant, François? Parce qu'on pourrait faire le langage des signes avec François. François, on va essayer de la faire sans parole. Alors, ça va pas être facile, mais on va essayer quand même. Donc ça, c'est la petite enceinte Jabra. Parce que j'ai répété avant tout à l'heure avec François, donc je sais ce qui se passe. Ça, c'est une petite enceinte Jabra qui est impressionnante. Tu vois, c'est par exemple, tu vas pique-niquer, tu vas écouter de la musique et tout, c'est super. Mais il y a aussi le gros modèle qui est juste au-dessous. La grande sœur, le grand frère. Voilà. Vous m'entendez là? Ah, oui, voilà, ça y est. Voilà. On t'entend, François. Alors voilà, donc ça c'est une petite enceinte pour faire une petite fête. Oui. Et si vous voulez faire une grande fête, eh ben voici la grande sœur. Et voilà. Ah oui, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus grosse quand même. Hein. Et c'est quoi en termes de puissance ça? Alors Jabra ne communique jamais sur la puissance de ses enceintes, ce qui est un petit peu ennuyeux. Mais par contre, ça reste une enceinte, alors elle est lourde, elle fait 3 kg, Oui. mais ça reste une enceinte portable parce qu'elle comporte une batterie. Alors, Et on a mesuré une autonomie absolument fantastique de 30 heures. Wow. Donc elle tient 30 heures. François, ton oreille plutôt d'expert, ça donne quoi? C'est une bonne enceinte avec un bon son? Alors, le son est un tout petit peu agressif, mais Jabra fournit une appli qui comporte un égaliseur, et avec cet égaliseur, on peut corriger cette agressivité sans problème et l'adapter à sa musique. Ah oui, on voit bien les haut-parleurs là. Donc elle est stéréo, bien sûr. Voilà. Et donc, si par exemple on a une petite chambre, voilà, je dis une chambre d'étudiant, une chambre d'ado, ça peut faire la blague, quoi. On se retrouve avec une mini-chaîne. Sans problème. La puissance est vraiment suffisante pour un salon. Voilà, bon, c'est 400 € quand même. Hein. Voilà. C'est ça le oui, problème. bah oui. Et oui, On va dire que c'est du Jabra et c'est du... Voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette enceinte, vous pouvez retrouver bien évidemment le test complet sur 01net.com et avec un comparatif aussi de toutes les enceintes Bluetooth comparatif permanent de qui valent le toutes ces détour enceintes Bluetooth. Actuellement. Bon, eh bien, on a je vous bien propose fini, un dernier petit tour peut-être du côté du sondage, mais enfin bon, les résultats n'ont pas beaucoup changé. Ah bah non, tiens, Et voilà, mon ordinateur vient de s'éteindre. Ouais, ton MacBook Pro Retina s'est éteint parce qu'il a plus de Elle est bien batterie. bonne. Il a plus de batterie. Ça, c'est la meilleure. Bon, enfin, en tout cas, on peut vous poser la question et vous donner voilà, l'intitulé de la question. Qu'attendez-vous du futur iPhone 6? Vous savez qu'il y a beaucoup de rumeurs qui sont sur le web concernant ce nouvel iPhone. À quoi va-t-il ressembler? Eh bien, dites-nous ce que vous attendez du futur iPhone 6. Un écran plus grand, une autonomie plus importante, un appareil photo de meilleure qualité, ou alors est-ce que vous vous en foutez de cet iPhone 6? Dites-le nous. Et vous pouvez voter pendant une semaine encore et on reparlera de tout ça la semaine prochaine. Voilà, je vous rappelle qu'il y a toujours aussi ce PC 2 en 1 que nous vous offrons avec Asus et Intel, un très joli PC qui peut être à la fois donc un vrai PC pour travailler, mais aussi une tablette tactile sous Windows 8.1. C'est le T300 d'Asus. Et si vous voulez tenter votre chance pour remporter ce PC, c'est très simple. Sur Twitter, comment jouer? D'abord, il faut suivre le compte de 01net TV, c'est normal. Hein. Logique. On vous offre un PC, vous pouvez nous suivre quand même. Et puis en plus, vous allez vous régaler en nous suivant au jour le jour. Ah oui, comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos qu'on poste déjà fait. au quotidien. Et puis ensuite, pour participer au tirage au sort, vous nous envoyez le tweet suivant, concours, avec le hashtag 01live. Concours, hashtag 01live. Et vous pouvez jouer avec nous jusqu'à mercredi soir prochain. Voilà, 18h. Donc dépêchez-vous. Et si vous nous regardez en replay, il n'y a pas de souci, vous pourrez jouer avec nous aussi jusqu'à mercredi soir, 18h. Voilà, c'est la fin de ce 4e 01 Live hebdo, 30 minutes hebdomadaires consacré au débriefing de l'actu high-tech. Vous le savez, c'est donc à retrouver tous les jeudis soirs entre 18h et 18h30 pour la partie directe. Et tout de suite après, le replay disponible sur YouTube, Dailymotion et sur 01net.com, bien entendu. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, et puis tous les jours, toute l'actualité high-tech, c'est sur 01net TV. Portez-vous bien, très très bonne soirée à tous. Salut à tous.